Bon, là, on va faire un modèle de libellule. Donc, à partir de la loupe jusqu'à la fin de la première libellule. Ensuite, j'ai déjà un bracelet qui a déjà 2 libellules. Donc, je vais vous montrer à partir de où qu'on arrête là, pour faire un V comme ça là, pour le terminer. Donc, là, je vais commencer la première section ici. Je vous mets le diagramme à l'écran. Bon, là, pour les fils, là, j'ai une couleur, là, c'est pas tout à fait le même bleu-vert, là. OK, donc, j'ai 2 mètres de ma couleur. Donc, là, je vous ai mis... bon, j'en ai pas un commencé. OK, vous pouvez le faire un petit bleu pâle de même. Ça peut être fait avec un bleu plus foncé. Vous pouvez aussi faire le corps de la libellule. Attendez, là, je vais juste attraper. Là, j'en ai commencé un autre que je vais faire le corps de la libellule en mauve. Donc, pour changer un petit peu. Donc, c'est ça. Donc, je prends 2 mètres de ma couleur que je vais garder de côté, plié en deux. Du blanc, je vais prendre 4 fils de 2 mètres. Et puis, pour le noir, 5 fils de 2 mètres que je vais plier en deux. Donc, ici, je vais passer mon bleu entre les deux ici. Je vais le passer comme ça. Donc, en dessous, là, je garde ma loupe au-dessus. Là, je vais séparer mes 2 longueurs. Donc, de ce côté-là, en bas, avec mon nœud au-dessus, on va présumer que le premier nœud a été fait à l'endroit. Donc, là, je vais venir m'accrocher ici sur ma tablette à papier. Je vais venir mettre une pince en haut pour être sûr que mon fil bouge pas. Donc là, je vais faire au total 13 nœuds. Mon premier nœud qu'on a dit était fait à l'endroit. Donc là, je vais faire mon deuxième nœud à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, je vais ramener mes fils ensemble. Maintenant, je vais tourner. Je vais le tourner. Donc, comme ça, je vais revenir l'attacher avec les nœuds qui se trouvent à être plus au-dessus. Donc, je vais revenir réattacher en haut comme ça. Donc, là, le premier nœud est à l'envers. Donc, là, on va continuer endroit, envers, endroit, envers. Donc, le premier nœud à l'envers. Donc, là, on le fait à l'endroit. Donc, 2. On va jusqu'à 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, au total, là, on a fait 26 fois. Donc, là, ça finit par 2 loupes là, par-dessus. Donc, moi, je les préfère en avant, mais vous pouvez le mettre à l'envers. Ça n'a pas d'importance. Donc, là, je vais venir le plier en deux, puis venir l'accrocher après ma tablette à papier. Donc, avec le diagramme à l'écran, vous allez voir un triangle à l'envers, mauve foncé.
avec une ligne assez épaisse. Là, on va faire les nœuds jusqu'à la ligne rouge. Moi, je vais commencer à droite, là, donc je vais faire la première section là, entre la ligne mauve foncé et la ligne rouge. Mais tout d'abord, on va placer nos fils. Là. On commence noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, puis on va garder la couleur complètement à la fin. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à mon fil. Là. Je pense qu'il était mal coupé. Et là là. Bon, oui, effectivement, je l'avais mal coupé. Une chance que mes ciseaux ne sont pas trop loin. Bon. Bon, j'espère que là, ils sont tous corrects. Bon, on recommence. Donc, on commence avec noir. Donc, on va faire 2 fois. Ensuite, blanc. Donc, c'est un modèle plus avancé, mais en même temps intermédiaire parce qu'il n'y a pas, beaucoup, en tout cas, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de fils. Là. Donc, on va dire intermédiaire avancé. C'est un petit peu entre les deux. Ça. OK, puis on va finir avec le noir. Donc, la couleur se trouve à être en dernier. Donc, comme ça. Là, ici, on va placer les fils là, de la même façon. Là, noir, blanc, noir, blanc. Donc, là, on se trouve à faire les nœuds à l'endroit. Là, je vais juste envoyer ma pince au bord. OK. Noir, blanc et noir. Bon, là, moi, je vais commencer dans ma section du côté droit. Donc, entre la ligne mauve foncé et la ligne rouge. Donc, regardez bien le tableau là, à l'écran. Donc,
Là, on commence à l'envers, à l'endroit, on garde le blanc, on vient chercher le noir suivant, on fait à l'endroit, à l'envers, on garde le noir, on vient chercher le blanc suivant, à l'envers, à l'endroit, on garde le blanc, on vient chercher le noir suivant, à l'endroit, à l'envers, le blanc suivant, on garde le noir, à l'envers et à l'endroit. Je vais descendre un petit peu. Le noir suivant, à l'endroit, à l'envers, sur le blanc suivant avec le même noir, à l'envers, à l'endroit, et maintenant avec le noir, ça va être à l'endroit, à l'envers. Donc, ça c'est fait. Là, on recommence en haut, puis on va faire la même technique là, jusqu'au au dernier noir dans ce qui nous reste dans nos mains. Donc, à l'envers, à l'endroit. Je vais me chercher un autre pince. À l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, et ici, à l'endroit, à l'envers. Donc ça, c'est notre deuxième ligne. Donc, on recommence ici, à l'envers, à l'endroit, oups, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers. Donc, ici, à l'envers, à l'endroit, et à l'endroit, à l'envers. Donc ça, c'est juste avant la ligne rouge. Donc là, on va faire l'autre côté. Donc on va faire exactement la même chose. Donc ici, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, le blanc suivant, à l'endroit, à l'envers, ça,
à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, oups, à l'endroit, à l'envers, non, à l'endroit et à l'envers, et ici, à l'envers, à l'endroit. Donc, on fait comme l'autre côté, juste avant la ligne rouge. Donc, on recommence ici. OK, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers et à l'envers et à l'endroit. Donc, devant la ligne rouge, on laisse de côté puis on recommence. Donc, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers et à l'endroit. Donc, puis on laisse de côté. Donc, à l'envers, non, à l'endroit, à l'envers, à l'envers et à l'endroit. Donc, ça, c'est tout devant la ligne rouge. Maintenant, on va venir fermer la pointe du mauve avec la couleur. Donc, on va fermer la pointe du mauve avec la couleur, puis on va garder le noir qui est juste à côté de la couleur pour fermer la pointe du triangle. Donc, on les rapproche comme il faut là, pour que les deux couleurs soient vraiment le plus collées possible. Donc, là, on va faire nœud à l'endroit. Dans le milieu, on va toujours faire des nœuds à l'endroit. Parce que moi, faire des alternances là, sur deux couleurs pareilles, je trouve ça un petit peu nono. Donc, nœud à l'endroit au milieu. Là, avec le noir, on va faire nœud à l'envers sur la couleur. Et puis, avec le fil noir qui est à gauche, on va faire nœud à l'endroit sur le bleu et nœud à l'endroit aussi sur le noir qui est au milieu. Bon, là on a fait la petite partie orange. Je vais séparer mes fils comme il faut. Là. Donc ça, c'est mes fils qui ont servi pour faire la partie orange. Maintenant, on va faire
Ouais, on va faire la partie qui est entre la ligne rouge et la ligne jaune. Donc, là, on va venir chercher le noir qui est ici. Puis, on va faire nœud à l'envers sur le blanc. Faites attention là, pour pas qu'il y ait un retour là, sur le blanc à côté, parce que pour pas que le nœud vire à l'envers. Là. Donc, là, on fait à l'envers sur le blanc, sur la couleur, à l'envers, à l'endroit. OK. Sur la couleur à l'envers, à l'endroit. Donc, là, on va le mettre à côté. Avec le noir ici, on va faire à l'envers sur le premier blanc et à l'envers, à l'endroit sur le deuxième. Comme ça. Ici, à l'envers sur le premier blanc. Et à l'envers, à l'endroit sur le deuxième. Donc, à l'envers, à l'endroit. Maintenant, ici au bout, on fait à l'envers sur le premier blanc. Le deuxième, on fait à l'envers, à l'endroit. Et sur le dernier blanc, on fait nœud à l'endroit. Là, on garde notre noir de côté. Là, on revient chercher le noir ici. Sur le premier blanc, on va faire à l'endroit. Le deuxième, à l'endroit, à l'envers. Donc, on peut les mettre de côté. Ça. Ici, on va faire à l'endroit et à l'endroit à l'envers. On garde nos fils à côté. Ici, avec le noir, encore, on va faire à l'endroit, à l'endroit, à l'envers. Donc, comme ça. OK. Là, on va revenir du côté gauche. Donc, avec le noir, ici, on va venir ici sur le blanc et la couleur. Donc, ça va être à l'endroit, à l'envers sur la couleur. Comme ça. Maintenant, le suivant. On va faire à l'endroit, à l'endroit, à l'envers. Comme ça, là, on les met à côté. On vient chercher ça ici. Donc, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers. Comme ça. Puis ici, on va retourner de bord. Donc, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers et à l'envers, à l'envers. Ça, on la met là. Là, on repart dans l'autre sens. Donc, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Donc là, on est toujours entre le rouge et le jaune. Donc, à l'envers, à l'envers,
à l'endroit. À l'envers. À l'envers. Oups. À l'endroit. OK, là, il reste notre centre à faire. Donc là, c'est la petite partie verte, là. Donc, on va faire... Oups. À l'endroit, à l'envers sur la couleur qui est à droite. Et puis, avec l'autre noir, on va faire à l'envers, à l'endroit, encore sur la couleur. À l'envers, à l'endroit. Et puis, les deux noirs ensemble, on va faire nœud à l'endroit. Ensuite, avec le bleu qui est à droite, on va faire à l'endroit, à l'envers. Et de l'autre côté, à gauche, on fait à l'envers et à l'endroit. Là, on a fait la séquence du début. Donc, pour l'instant, ça ressemble à ça, là. Donc, je vais faire avec vous la première libellule, puis ensuite, je vais vous expliquer où le fermer. Pour ça, je vais changer de tablette et changer de feuille aussi, parce que j'ai un autre patron. Ok, bon, on va la remettre du bon bord. Ok, on va attraper ma belle pince rouge pour mieux bloquer tout ça. Ok, donc avec le nouveau schéma à l'écran, on va faire section par section. Donc, oh, j'ai mal dans le dos. Ok. La première section, on va faire la section 1. Donc, on va... Là, je vous dirai pas à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Je pense que les nœuds sont bien expliqués. Je vous ai fait aussi une petite vidéo là, dans ma liste pour expliquer les nœuds à l'endroit, à l'envers, envers-endroit et endroit-envers. Donc, là, on commence dans la section 1, puis après, on va faire la section 2. Donc, à droite, ouais, c'est ça, à droite, et puis ensuite à gauche. Donc là, je commence avec mon petit nœud extérieur. Comme ça. Voyons, je suis mal placé encore. Bon. Comme ça. On va se trouver à faire les deux premiers points blancs des ailes de la libellule. Ça. Là, on va faire les trois points blancs suivants.
Ensuite, 2 points noirs. Donc ça, c'est la première aile. Puis la ligne suivante, on va continuer dans la première aile, mais on va débuter la deuxième aile qui est juste en dessous. Ça, faut pas que je mélange mes fils. Donc, comme ça, là, on vient faire un petit point noir pour séparer la deuxième aile. Bon, ça termine la section 1. On va faire la section 2. Donc, on repart toujours là dans le coin. OK, là. OK, comme ça. On va faire les 2 points blancs. OK, on est rendu ici. On est presque rendu au milieu. Bon. Comme ça. OK, mon fil n'est pas à la bonne place. OK. Comme ça. OK. Ça.
ici. Deux, oups. Ok, deux points blancs ici. Et un point noir. Là, ça termine la section 2. Là, ici, on va venir faire la section 3. Ok, je vais juste démêler mes fils un petit peu. Ok, donc la section numéro 3. Comme ça. Donc, section numéro 3. Là, il me reste 2 points blancs à faire. Donc, là, on est rendu dans la section numéro 4. Donc, un point noir. Ici, 3 points blancs. Oups, bon. Je me déconcentre moi-même. Donc, je disais donc 3 points blancs. Ensuite, 2 points noirs. Comme ça. Là, ensuite, on va faire la section 5. Bon, là, on approche la fin de la section 5. Bon, maintenant, section 6. OK, donc, après la section 6, là, on va faire un petit point noir pour la séparation des deux ailes. Donc là, on fait 3 points blancs.
C'est ça. Là, après la section 6, là, on est après faire la section 7. Donc, après la section 7, on fait section 8 de l'autre côté. Comme ça, toujours dans la section 8. Là, on va faire la section 9. Section 9. Maintenant, section 10. Maintenant, section 11. Donc, on est toujours à la section 11. OK. Maintenant, on va faire la section 12. Donc, comme ça. Bon, maintenant que la section 12 est terminée, là, on va descendre les lignes, puis on va utiliser juste le noir. Donc là, on est à droite
de la section 12. OK. OK, maintenant, on va à gauche de la section 12. Donc, comme ça. Donc, ça, c'est en bas de la section 12. Je vais juste me tirer un stylo. Donc, c'est ça. Là, on peut venir faire un petit X à côté. Ça se trouve à être la ligne là, qui suit la ligne jaune. Donc, on se fait un petit X pour dire qu'on a fait la première ligne. Après ça, on revient au milieu pour faire juste en dessous de la section 12. Donc, ça, c'est juste en dessous de la section 12. Donc, toujours au milieu, on va faire nœud à l'endroit. Là, on repart. Là, c'est toujours... on est rendu à la deuxième ligne. Comme ça. On a presque terminé notre libellule. Oups. OK, on va faire l'autre côté. Comme ça. Bon. Là, on a fait la deuxième ligne.
Fait que là, on a fait celui-là. Là, on va venir faire celui-là ici. Ça va être le dernier complet qu'on va faire. Donc là, on va faire la 3e ligne. Donc, entre la ligne jaune puis le coin du triangle rose en bas, ça fait 4 lignes. C'est ça, faut faire 4, faut descendre 4 lignes. Comme ça. Là, on va faire notre 3e ligne. Donc, on est toujours sur la 3e ligne. Comme ça. Là, on achève notre 3e ligne. OK. Là, ici, c'est notre 3e ligne. On se fait un petit X à côté là, pour dire qu'on l'a fait. Là, la particularité de la prochaine, on va, au lieu de refaire un autre carré comme ici, là, on va venir faire à l'envers, à l'endroit, mais sur la couleur. Puis on va continuer de descendre. La dernière ligne, on va l'arrêter au coin du triangle. Puis après ça, on va finir un là, un là, un là, un là. Pareil ici, là, comme ça. OK, donc on va finir juste avant la ligne rose. Puis après ça, on va pouvoir... vous pouvez reprendre à partir de la ligne rouge sur le patron que j'ai montré en début de vidéo pour terminer la ligne d'une libellule. Donc là, la 4e ligne, on va venir faire le nœud par-dessus la couleur. Donc à l'envers, à l'endroit, puis on va continuer sur la suivante. Sur la blanche suivante, là, puis on va faire la même chose jusqu'au bout.
OK, donc la quatrième ligne de ce côté-là est faite. On va pouvoir mettre notre corde de côté. Donc, la quatrième ligne ici, elle est faite. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, sur la bleue, à l'endroit et à l'envers. Puis, sur la blanche suivante, à l'envers, à l'endroit. Oups. Je vais me rapprocher un petit peu de ma table. OK. Donc, oups. Comme ça. OK. Donc, ça, c'est fait. Je mets ma corde de côté. Là, je vais faire un point bleu au centre. Puis là, on recommence. On fait en alternance. Comme ça. Puis on suit la ligne rose. Donc, comme ça. OK, donc. Oups. OK, quand on finit près de la ligne rose, donc on va mettre ça de côté. On va faire pareil de l'autre côté. Oups. OK. Donc. Ah, il fallait pas que je fasse blanc, fallait que je fasse noir. Je vais encore mélanger. OK. Comme ça. OK. Comme ça. Alors, on s'arrête juste avant la ligne rose. Comme ça. Là, on repart au milieu.
ça. Bon, ça, c'est toujours vis-à-vis la ligne rose. Non. Comme ça. Et puis, juste avant la ligne rose, on met de côté. Maintenant, ici, encore au milieu. On met à côté. On repart encore. Bon, on est toujours vis-à-vis la ligne rose. Comme ça. Donc, l'autre côté. Comme ça. Et puis, encore un au milieu. Pour finaliser le long de la ligne rose du triangle qui est en bas. Oups, je t'ai tout échappé mes feuilles à terre. Ok, maintenant. Là, on a fini. Aura la ligne rose sur le triangle du patron que vous aviez à l'écran. Là, je vais remettre l'autre. Puis là, vous continuez là, à partir de la ligne rouge, puis on finit la libellule jusqu'en bas. Donc, on commence par la partie, la pointe qui est orange. Donc, on referme la pointe. Ici, on referme la pointe. Comme ça. Là, ici, on va faire à l'envers, puis sur la couleur à l'envers, à l'endroit. Puis on va faire la même chose là sur les suivantes. Là, on suit sous la ligne rouge maintenant.
comme ça. Là, on va revenir faire la même chose sous la ligne rouge de l'autre côté. Bon. Là, ici, je vais faire à l'envers, à l'endroit. Et puis là, je vais revenir sur mes pas. Comme ça. Oups. Bon, ça c'est emmêlé. OK. Comme ça. Et on revient une fois. Ici. On revient comme ça. Là, on va revenir de l'autre côté. Okay. Oups. Comme ça. Ici, on termine la ligne. Donc, ici, on termine comme ça. Là, ici, on vient faire le petit carré au milieu. Comme ça. Donc, ici, on repart comme ça. Et là, on finit ici avec le bleu à l'envers à l'endroit. Et on a terminé notre première libellule. Donc, là, vous pouvez en faire une deuxième, puis une deuxième complète, là, à partir de la ligne d'en haut jusqu'à la ligne en bas. Maintenant, pour fermer le bracelet, sur le diagramme que je vous ai mis à l'écran, donc, le dernier nœud, vous allez faire les derniers nœuds entre la ligne mauve foncé et la ligne pâle. Donc, vous allez terminer ici. Ça va être votre dernier nœud dans le triangle orange. Donc, là où vous allez arrêter votre premier nœud, c'est quand vous allez commencer à faire que des lignes noires. Donc, à partir d'ici, donc au troisième carré, 1, 2, 3, tout de suite après le troisième carré, là, ici, ça va être la première ligne noire complète, puis ensuite, vous arrêtez de faire vos nœuds
ici. Puis en bas, vous ne les faites pas. Puis vous allez avoir une finition de cette façon-là. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Likez ma vidéo et abonnez-vous. Merci.